Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, membres de Toastmasters, aujourd'hui j'aimerais vous amener vers une histoire de jeunesse, d'insouciance, mais aussi d'apprentissage. Quand j'étais plus jeune, je suis allée vivre à Londres, au Royaume-Uni. Et dans ce contexte, je me suis fait beaucoup d'amis. Nous venions un peu de partout, du Royaume-Uni même, mais aussi de France, d'Espagne, d'Afrique du Sud, d'Italie. Et je chérissais vraiment ce groupe d'amis. Notre amitié était authentique, sans façon. Et vraiment, nous nous retrouvions régulièrement pour nous fêter les anniversaires, mais simplement aussi pour passer du temps ensemble. C'était comme ma deuxième famille. Imaginez ceci, une belle soirée d'été. En journée, je venais de passer mon permis de conduire et nous avions décidé de me célébrer. J'étais vraiment aux anges. C'était la journée qui commençait parfaitement. Nous étions réunis dans un appartement et j'étais entourée de ses amis, de joie, de danse, de musique et de bonne nourriture. C'était parfait. Au cours de la soirée, l'un d'entre nous avait émis l'idée qu'une de nos amies pouvait amener la voiture plus proche de l'appartement où nous étions. C'était pour anticiper le fait que la soirée allait se terminer tard ou tôt le matin. « Je m'en occupe !» avais-je crié. « Je m'en occupe !» Ça aurait pu être une consécration pour moi. En plus, je venais d'avoir mon permis. À cette époque, j'étais vraiment intrépide. Je le suis encore un petit peu, mais avec modération. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et je participe à ce concours. Et donc, mon ami me lance ses clés, je les rattrape et je cours vers ma mission de plus haute importance. C'est vraiment pas difficile. Amener la voiture d'un point A à un point B sur une courte distance. Elle est garée sur un parking et on veut l'amener proche de l'appartement où nous étions. J'arrive sur le parking, je vois la voiture. Je la reconnais. Nissan Bluebird bleu. Une voiture style berline. Je m'installe au volant. Est-ce que j'ajuste mon siège à ma hauteur? Non. Est-ce que j'ajuste les rétroviseurs pour mieux voir? Non, non. Est-ce que je mets ma ceinture de sécurité? Non. C'est juste une petite mission et c'est pas difficile du tout. Je mets le contact, je démarre et en quelques secondes, c'est le drame. J'avais confondu toutes les pédales, l'embrayage, l'accélérateur, le frein. Et la voiture, elle est partie toute seule, telle une fusée dans un mur innocent. Bam! Mon cri de panique s'était mêlé à la collision avec le mur. Oh là là! Oh là là! Je sors de la voiture pour constater les dégâts. Et là, je me rends compte que mon excellente soirée s'est transformée en un cauchemar sur roue. Mesdames et messieurs, cette expérience m'a traumatisée. Je me suis enfoncée dans un océan de reproches. Quand je marchais dans la rue, les regards et les murmures accusateurs me pétrifiaient. Et lorsque je m'enfonçais dans cet abîme de détresse, une vérité s'est ouverte à moi. Dans les moments de difficulté, il faut savoir remettre les choses en perspective. Ce n'était pas si grave. Oui, j'ai endommagé la voiture de mon ami, mais j'ai pris mes responsabilités et j'en ai assumé les conséquences. Je dois vous avouer que cet événement a en effet changé la dynamique de notre amitié. Ce n'était plus pareil.
Je n'osais plus regarder mes amis de la même manière. J'avais honte, j'avais peur. Mais je me suis relevée. J'ai payé les conséquences financières. Et heureusement, personne n'a été physiquement blessé. Ce que je veux vous dire aujourd'hui avec ce message, c'est que parfois, la vie nous lance des défis. Et que quand nous nous trouvons dans cette situation de pénombre, ce qui brille le plus, c'est notre force. Et en tant qu'être humain, nous avons cette résilience à surmonter les drames. Je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que conquérante, car j'ai surmonté cette difficulté. Et maintenant, je conduis en toute sécurité. Je voudrais vous laisser avec ce proverbe de Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.